Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous refaire une petite vidéo sur sur les mineurs. Parce que des fois je vois souvent des trucs, enfin c'est souvent dans vous savez, ceux qui font la lithothérapie, tout ça. Ils disent ouais les pierres éthiques, machin. La dernière fois je vois une vidéo et la meuf elle dit ouais, y a les pierres pas chères, les gens ils utilisent la dynamite pour les extraire, blablabla, blablabla. Enfin bref, c'est des gens qui maîtrisent pas leur sujet, qui vous racontent tout et n'importe quoi sur le net pour se donner, je sais pas, peut-être un truc d'étiqueté. C'est pareil, tu sais, les gens, ils vont toujours vous montrer un tas de pierres en disant ouais, ça c'est faux, ça c'est faux, mais eux, ils ont toujours du vrai, du authentique, du non traité, tout ça là. Donc je vais vous expliquer un truc au niveau des mines. Alors sur les mines, il y a différents types de mines. Par exemple, la dernière fois, je vois quelqu'un qui disait ouais, en Afghanistan, les mines d'Afghanistan, elles servent à, en gros, elles financent le terrorisme avec les talibans. Alors ça, c'est faire un raccourci vite fait. En fait, ce qui se passe en Afghanistan, c'est que le gouvernement afghan, c'est des talibans. Donc tout le monde sait, quand les Américains ils sont barrés, les talibans ont pris la place. Donc automatiquement, le gouvernement là-bas, c'est les talibans. Pour extraire des minéraux dans un sol d'un pays, quel que soit le pays, il faut des autorisations de ce pays. Donc, qui donne les autorisations en Afghanistan d'extraire les pierres en Afghanistan? C'est les talibans. Donc, c'est pour ça que dire que les pierres qui viennent d'Afghanistan servent à financer le terrorisme, c'est un raccourci. Non, c'est faux, parce que, en fin de compte, si les mecs en Afghanistan n'ont pas d'autorisation du gouvernement taliban pour extraire les minéraux dans les mines, ben, ils n'ont pas le droit. Et là-bas, la loi, elle est directe. En gros, c'est tu vas extraire des minéraux sans autorisation du gouvernement. Bah en fait, tu mets fin à ta vie, quoi. Donc c'est pour ça que les mineurs afghans, les mineurs d'Afghanistan sont obligés d'avoir des documents officiels de leur gouvernement, donc des talibans, pour extraire les minéraux dans les mines. Donc non, les mineurs afghans ne financent pas le terrorisme des talibans, mais les mineurs afghans doivent avoir une autorisation du gouvernement taliban pour pouvoir extraire les mines. Voilà. Ensuite, il y a d'autres trucs qui disent ouais, dans les pays africains, les pierres, en gros les pierres de sang, vous savez par rapport au film Blue Diamond là. Euh, voilà, c'est faux. En fait, le film, la Blue Diamond, il a été fait pendant le conflit en Sierra Leone et le Liberia. Parce qu'il y avait des mines de diamants, et pour financer ce conflit, donc je ne vais pas rentrer dans les trucs géopolitiques de l'origine de ce conflit, mais en gros, pour financer ce conflit, donc il y avait des guerrieras, des groupes armés, voilà, c'est mieux, des groupes armés qui allaient dans les exploitations minières et récoltaient le diamant, récoltaient que le diamant, pour le revendre aux grosses industries européennes, c'est-à-dire aux gros, pas aux petits. Après, il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres pays producteurs de diamants. Tous les diamants à cette époque-là n'étaient pas des diamants de sang, mais ceux qui achetaient ces diamants-là, c'était pas le petit comment dire, la petite PME qui se fournissait là-bas, c'était les gros. Enfin bref, c'est pour vous dire ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est fini. Pareil, il y en a, ils disent, ouais, les enfants, on oblige les enfants à travailler dans les mines. C'est pareil, c'est une légende urbaine, ça. Il y a des enfants qui travaillent. Moi, par exemple, quand je vais dans les pays producteurs, je vais dans certaines mines. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc il y a les parents, donc quand je dis les parents, c'est plus les hommes. Les hommes, eux, vont dans la mine. Donc c'est-à-dire ils vont descendre dans les trous où ils vont aller dans les mines et ils vont ressortir la terre. Donc ils ressortent la terre de la mine. La plupart des mines que je parle, en fin de compte, c'est des groupes de familles qui se mettent ensemble parce que tu vas pas tout seul dans une mine chercher.
Donc dans un terrain minier, tu as beaucoup de monde, mais tu as beaucoup de familles, et chaque famille, en fin de compte, chaque groupe de familles a son exploitation, je vais dire. Donc la plupart du temps, c'est entre 6 et 10 hommes qui vont se relayer pour descendre dans le fond de la mine et sortir des sacs de terre de la mine. Donc le matin, les hommes, ils font ça, ils sortent les sacs de terre, pendant que les enfants sont à l'école et les femmes font le ménage, préparent le manger, je vais dire. Et l'après-midi, ce qui se passe, c'est que les hommes, en grande généralité, bah, ils se reposent. Parce que tout le matin, ils ont été creuser la terre. Franchement, c'est pas des choses faciles. En plus, ils risquent leur vie. Et il y a les femmes qui vont dans la rivière et qui tamisent, on va dire, la terre que les hommes ont sortie. Et c'est vrai qu'il y a les enfants qui aident. Ils ne travaillent pas, mais ils aident. Il faut dire une chose, c'est que dans ces pays-là, comme j'avais dit dans une autre vidéo, il n'y a pas d'aide sociale. Donc si tu travailles pas, tu manges pas. C'est exactement comme en France, quand il y avait des petits mineurs qui allaient dans les mines de charbon à 14 ans, à 15 ans. À cette époque-là, en France, c'était normal. Et voilà, dans ces pays-là, c'est ça. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc dire ouais, c'est pas éthique parce qu'il y a des enfants qui travaillent. Moi, je dis c'est pas vraiment qu'ils travaillent, c'est qu'ils aident la famille. C'est ça en fin de compte. Et après, c'est pas tous les enfants, c'est les enfants qui le veulent. Il n'y a aucune obligation à forcer un enfant. Je veux dire, ils vont pas mettre des coups de fouet aux enfants pour qu'ils aillent tamiser la terre. Si l'enfant il veut pas le faire, il le fait pas quoi. Il joue à côté, il machin. La plupart du temps, c'est la femme, mais c'est les femmes des hommes qui ont fouillé la terre. C'est elles qui nettoient tout ça, qui font le triage, tout ça là. C'est rarement les enfants. Il y a des enfants qui le font pour aider, mais la plupart du temps, c'est les hommes le matin, ils vont dans la mine sortir, extraire la terre, et les femmes, l'après-midi, bah, ils tamisent, ils cherchent, ils trient, voilà. Et après, il y a un autre type de trucs, par exemple, comme en Colombie, où il y a des juntes, des groupes militaires, en fin de compte, qui ont pris possession de certains territoires, je vais dire. Voilà. Et dans ces territoires-là, en fait, il y a des mines. Et toutes les mines, quoi qu'il arrive, elles sont exploitées. Dans toutes les mines, vous aurez des gens qui vont les exploiter. Après, de là à faire des raccourcis en disant que les mines qui vont exploiter, que les mineurs qui vont exploiter ces mines, là où par exemple il y a des rebelles qui ont le terrain, dire que ces mineurs cautionnent ce que les rebelles font, c'est faux. La plupart du temps, c'est des gens qui ont que ça à faire, qui savent faire que ça, donc ils vont exploiter ces mines. Ils ont toujours exploité les mines là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les rebelles, en fait, ils ont pris position de ces terrains-là. Et automatiquement, bah, quand les mineurs ils sortent des pierres de là, c'est pas qu'ils financent ces groupes armés, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Les mecs, en fin de compte, ils leur disent, voilà, soit tu donnes le truc pour avoir l'autorisation de fouiller sur le territoire qu'on a conquis, soit en gros, bah, c'est pareil qu'avec les talibans, soit on te dézingue. Donc les mecs, ils financent pas, ils donnent des bakchiches pour pouvoir rester en vie et pour pouvoir continuer à exploiter la mine. Mais ces gens-là ne font pas partie des fois de ces rebelles. Lui, le rebelle, il est pas là pour fouiller la mine. Lui, il est là pour se battre. Donc, il a un fusil, et puis il contrôle ses trucs, et puis voilà. Mais lui, le mineur, il en a rien à se tirer de ces conflits politiques, tout ça là. Lui, il exploite ce qu'il sait faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui font des raccourcis vite fait sur les mines en disant, ouais, les pierres qui viennent de tel endroit, ça finance ci, ça finance ça. C'est des gens, en fin de compte, ils ont aucune connaissance du terrain et aucune connaissance de la géopolitique. Un mineur, il s'en fout lui de la politique. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver des pierres, soit par passion, soit par besoin. Dans les deux cas, c'est pas un rebelle, c'est pas un mec armé qui va aller combattre après ou tuer des gens par rapport à ce qu'il va récolter de ça. Mais des fois, il y a des gens, des parasites, qui vont se greffer là-dedans parce qu'ils savent que bah, eux, ils ont un peu de pognon, donc ils vont aller les taxer.
où bah, pour eux, c'est légitime que ces gens-là les payent. Voilà. Mais les mineurs n'y sont pour rien. Donc faut arrêter de dire, ouais, les pierres qui viennent d'Afghanistan, ça finance le terrorisme. C'est faux, quoi. Ça finance pas le terrorisme. C'est simplement que le gouvernement là-bas, c'est un taliban, ou alors que, par exemple, des mineurs qui sont dans des positions FARC en Colombie, dire, ouais, bah, les mineurs là, en fin de compte, ils financent le terrorisme des FARC. Non, ils financent pas le terrorisme des FARC, ils ont pas le choix. Ils sont sur le territoire des FARC, si les FARC les arrêtent et puis qu'ils les taxent, bah, ils sont obligés de les payer, quoi. Donc voilà, faut arrêter de faire des raccourcis un peu stupides. Ou des fois, il y en a, ils disent, ouais, les mecs, ils exploitent les mines à la dynamite. Non, ils exploitent pas les mines à la dynamite. Quand tu as des cristaux, par exemple, de quartz ou de béryl, tu sais que tu as une faille qui est pas loin. Tu vas pas utiliser de la dynamite. T'imagines, tu fais péter le truc, et derrière, tu as des cristaux. Les cristaux, ils vont éclater avec la vibration du sol, tout ça, ils vont péter. Ils auront plus de valeur. Des fois, ce qu'ils font, il y en a, ils utilisent de la dynamite, c'est pour faire péter un rocher ou pour faire péter une couche de sol dur qu'ils n'arrivent pas à transpercer. Donc, pour aller plus vite, ils vont faire péter la dynamite. Mais il n'y a aucune mine, aucune exploitation où est-ce que les mecs, quand ils savent qu'il y a un filon qui est pas loin, ils vont utiliser de la dynamite, ils sont pas fous. Enfin, voilà, parce que des fois, je vois des vidéos où est-ce que il y en a, ils vous sortent des trucs en vous disant, ouais, fais attention, les pierres éthiques, machin. Pareil, quand on extrait des minéraux, on pollue pas les sols, on détruit pas la nature. Sauf quand c'est des mines à ciel ouvert. Mais des grosses mines à ciel ouvert, c'est les grosses industries qui peuvent faire ça, c'est pas les petits mineurs. Un petit mineur qui a pas de tractopelle, qui a pas de bulldozer, qui a pas de matériel comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire une mine à ciel ouvert qui défriche tout un terrain? Il peut pas, il a pas les moyens. Le mec, il a une pelle, une pique et un pioche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrache des arbres avec ça? Faut arrêter. C'est faux. Après, il y a des mines à ciel ouvert, des grosses mines à ciel ouvert, par exemple pour les grosses mines de cuivre, pour extraire les terres rares, les trucs comme ça. Là, oui, là, il y a des trucs. Là, les mecs, après, ils vont utiliser des milliers de litres d'eau pour séparer ces éléments. Enfin bref, c'est catastrophique. Mais ça, c'est les grosses industries, c'est les gros machins. Les petits mineurs, les petits producteurs de trucs comme ça. Eux, ils ont pas les moyens, ils peuvent pas faire ça. Donc, avant de parler, il faut bien réfléchir, quoi. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire à propos des mineurs, parce qu'à chaque fois, on salit certains pays à dire, ouais, là-bas, ils font travailler les enfants, là-bas, ils financent le terrorisme, là-bas, ils font... Non, faut arrêter. Informez-vous sur la géopolitique, informez-vous sur les conditions des mineurs, pourquoi ils sont obligés de passer par là, pourquoi ils sont obligés de faire ci, pourquoi ils sont obligés de faire ça. Vous savez, le boulot de mineur, franchement, c'est tout sauf facile, quoi. Et c'est un métier à risque, hein. Il y en a plein tous les ans qui perdent la vie et personne n'en parle parce que c'est pas intéressant. Enfin voilà. C'était juste une petite vidéo là sur les soi-disant les pierres éthiques. Qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais, faut pas prendre là-bas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Non, c'est faux. Allez, à plus. Ciao, ciao.